c'est pour ça que moi j'ai associé la logothérapie à la Kabbale existentielle, non pas pour proposer, puisque je parle au niveau universel, mais je vais reprendre la tradition hébraïque et je vais voir que dans la tradition hébraïque, on a des informations. Du temps des Hébreux, il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas vraiment de division. Il n'y a pas de chrétiens, de musulmans, de juifs, etc. C'est bien après que ça vient. Ça a commencé, bon, ça a commencé avec la tour de Babel, etc. Donc, ça aussi, c'est intéressant de lire au niveau de l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire universelle de la Torah? Comment elle nous raconte l'histoire du sens? Comment elle nous raconte l'histoire des divisions? Comment elle nous raconte tous les ratés qu'on fait au niveau de la conscience? Parce que finalement, c'est une histoire des ratés. Non seulement des ratés, mais en même temps, on nous donne aussi l'histoire des raccommodages, la tchouva, comment je me répare. C'est pas simplement j'ai raté, mais comment je me redresse. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sage n'est pas quelqu'un qui tombe pas, 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Donc j'apprends aussi comment me relever de certaines situations. Mais l'essentiel de la logothérapie, c'est un travail intérieur sur soi-même. En tout cas, c'est ça que je voulais partager avec vous sur la notion de priorité au niveau de cette quête. Alors, si vous devez maintenant travailler à nouveau sur vous-même, alors dans la Kabbale, on dit la même chose. Vous ne pouvez pas connaître l'essence de l'être, ni l'essence de celui qui fait être. Mais vous pouvez connaître la fonction. C'est-à-dire, je peux connaître ma fonction, ce que j'ai à faire dans ce monde, en conscience. Et je peux savoir comment Dieu conduit le monde. On appelle la Hanagat Hashem, la conduite de Dieu. Je peux essayer de trouver, non pas l'essence divine, mais la fonction divine dans ce monde. Et c'est toute la Kabbale qui va parler de ça, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Mais pas Dieu lui-même, je ne peux pas connaître. Donc je vais travailler sur l'intermède au niveau de la relation. Ça veut dire qu'on aura quand même quelque chose. Mais non, à mon niveau, à moi, en dehors de ces informations que je peux avoir, et ça, on a de la chance parce qu'on a vraiment beaucoup de matière à réfléchir, si je veux me réfléchir sur moi-même, comment je nettoie ces éléments qui me mettent dans le paraître? Quelles sont les croyances limitantes que j'ai? On vit avec des boulets du passé. C'est quoi ces boulets que je traîne et que je n'arrive pas à me défaire? Comment je peux enlever les chaînes de mes boulets du passé? Comment je peux sortir de mon Égypte intérieur? Ou comment je peux transformer les boulets en apprentissage? Qu'est-ce que j'ai appris de mes épreuves? Quels sont les modèles que j'ai dans ma tête? Ça, chacun a dans sa tête un référent comme ça, un modèle. Il a des hommes, des étudiants, des maîtres ou alors des auteurs qui ont pour eux. Donc ça résonne. Il y a une résonance. Quelles sont les citations? Il y a des fois une phrase qui me parle. Donc comme ça, je vais noter des indicateurs qui me permettent de construire ma conscience pour savoir comment je raisonne. Des questions, par exemple, un peu délicates, mais il faut se les poser, parce qu'on n'est pas éternel. Le jour où je vais quitter ce monde, voilà, c'est fini. Vous sortez là, stop. Qu'est-ce que vous avez raté maintenant dans le monde? Réfléchissez maintenant sur, si je quitte ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que je n'ai pas terminé? Qu'est-ce que j'aurais aimé terminer que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Vous voyez, c'est ce genre de questions qui vous amènent progressivement face à face à votre conscience. Qu'est-ce que j'aimerais recevoir aujourd'hui que je n'ai pas encore reçu? Qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui que je n'ai pas pu dire? Qu'est-ce que j'aimerais terminer aujourd'hui que je n'ai pas terminé avant de quitter ce monde? Qu'est-ce que j'aime laisser? Ou alors, d'autres questions, vous écrivez votre épitaphe. Ce sont des questions, il faut les poser, vous écrivez. On ne va pas faire un examen de conscience pour savoir ce que vous avez écrit, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise lorsqu'on vient vous accueillir de l'autre côté? Il y a un midrash qui est très beau qui dit que quand vous allez là-haut, on va vous faire 2 reproches. La première reproche, c'est pourquoi tu n'as pas été toi-même. Toi,
Pourquoi tu ne l'as pas été toi-même? On t'a pas demandé pourquoi tu n'as pas été moché. Tu peux avoir des repères. Mais pourquoi tu n'as pas été toi-même? Deuxième reproche intéressant. Pourquoi tu n'as pas profité du monde que je t'ai donné? Je t'ai donné un monde magnifique quand même. Pourquoi tu n'as pas profité d'être vivant, de temps vivant? Pourquoi attendre la mort pour être vivant? C'est tout le texte que j'écris. Pas simplement attendre le départ pour être vivant, parce qu'on sait que la vie est continue de l'autre côté, et peut-être qu'on est des vrais vivants, parce que les cimetières chez nous s'appellent Bet Achaïm, la maison des vivants. Mais pourquoi ne pas être vivant ici? Pourquoi attendre les épreuves extrêmes pour se réveiller? La souffrance, l'enfantement dans la souffrance, on a l'impression que c'est une croyance qui est indélébile. Ah ben moi je dis c'est faux. Vous pouvez naître par la joie, pas que par la souffrance.